Les phares de mon Audi balayèrent la porte du garage, captant un mouvement fugace dans l'ombre à côté. Quelqu'un se baissa hors de vue. Si Tyler ne m'avait pas fait reculer, je l'aurais complètement manqué. « As-tu vu ça ?» demandai-je. Gardant ma voix calme, Tyler hocha la tête, son visage pâle sous la lumière du tableau de bord. C'est pourquoi je ne voulais pas me garer là. J'éteignis le moteur et restai immobile un instant, observant la maison de style colonial qui avait autrefois été la mienne, celle que j'avais construite de mes propres mains pour Laurel, mon ex-femme depuis 14 mois. Des guirlandes lumineuses éclairaient l'arrière-cour, où les silhouettes des invités se mêlaient. Un dîner. L'invitation précisait une tenue décontractée. Mais rien chez Laurel n'était jamais vraiment décontracté. « T'as déjà vu des choses comme ça ?» demandai-je à Tyler. Depuis des semaines, il tripotait sa ceinture de sécurité. Maman dit que j'invente, mais il y a toujours quelqu'un qui surveille le garage. Et parfois, j'entends des bruits la nuit. Je lui serrai l'épaule. Il avait bien fait de me le dire. L'invitation à cette soirée m'avait surpris. Laurel et moi n'étions pas des ex-conjoints amicaux. Pas après que je l'ai trouvé avec Reed Galloway, mon ancien associé, dans notre lit. 6 mois après qu'il m'avait convaincu de lui céder 40% de mon entreprise de construction, j'avais perdu la maison dans le divorce, bien que je l'ai construite moi-même. Perdu la moitié de mon entreprise. Mais j'avais obtenu la garde complète de Tyler, après que Laurel avait déclaré que la maternité étouffait son parcours d'authenticité. Papa. La voix de Tyler me ramena à la réalité. On n'est pas obligé d'y aller. Si il le faut. J'observais la maison, notant, en tant qu'entrepreneur, la gouttière affaissée, l'appui de fenêtres fissuré. Laurel laissait la maison se détériorer. Je dois comprendre pourquoi elle nous a invités. Et pourquoi quelqu'un surveille notre ancien garage. Ce que je ne dis pas à Tyler, c'est que j'avais planifié cette soirée depuis des mois. L'invitation n'était pas une surprise. Je l'avais orchestrée par des amis communs. Ce soir n'était que le premier coup dans un jeu que Laurel et Reed ignoraient jouer. J'avais appris la patience dans les Marines. 15 ans dans les forces spéciales m'avaient enseigné à attendre le moment parfait. Lors de déploiements en Afghanistan et en Syrie, j'avais appris que la vengeance ne se sert pas froide. Elle se sert avec précision. La porte d'entrée s'ouvrit avant que nous l'atteignions. Laurel se tenait dans un cadre de lumière dorée, son sourire tendu comme une corde de piano. « Nolan, tu es venu. » Elle m'embrassa l'air près de la joue. Une odeur de parfum coûteux et de vin blanc m'enveloppant. « Et Tyler ? Viens faire un câlin à maman. » Tyler s'exécuta avec raideur. Je vis Laurel tressaillir à son hésitation. « Belle réunion, dis-je, balayant du regard la douzaine d'invités se mêlant dans ce qui était autrefois ma maison. Je repérai Reed immédiatement. Tenant court près de la cheminée que j'avais construite pierre par pierre, ses yeux croisèrent les miens, puis se détournèrent. Juste quelques amis. Laurel passa son bras sous le mien, nous guidant dans la maison. J'avais l'intention de te contacter. Il est temps de mettre le passé derrière nous. Ne trouves-tu pas ? Je souris. Absolument. Par-dessus son épaule. Je vis Reed s'excuser et se diriger vers la cuisine. Suivant une intuition, je demandai « Ça ne te dérange pas si je vais aux toilettes ? Le trajet a été long, bien sûr. » Elle fit un vague geste. « Tu sais où c'est ? » Au lieu de monter à l'étage. Je me déplaçai silencieusement dans le couloir, vers la cuisine. Les compétences qui m'avaient gardé en vie dans les zones de guerre n'avaient pas faibli dans la vie civile. Je pouvais encore bouger comme un fantôme si nécessaire. Reed se tenait dos à moi, tarpant des chiffres sur le clavier de la porte, reliant la cuisine au garage. Une porte qui n'avait jamais eu de serrure à mon époque dans la maison. « Tu planifies une fuite rapide ?» demandai-je. Il se retourna, le visage blême. « Personne. » Jésus. Mec, tu m'as fait peur. On dirait que tout le monde est nerveux ce soir. Je m'approchai. Nouvelle mesure de sécurité. Une idée de Laurel. Il se déplaça sur le côté, bloquant de ma voix du clavier. Après le cambriolage, cambriolage. C'était nouveau pour moi. Quand, il y a quelques mois, rien de grave. Juste du vandalisme dans le garage. Ses yeux se détournèrent, cherchant une échappatoire. Je hochai lentement la tête. Bizarre. Tyler n'en a jamais parlé. Les enfants. Mémoire sélective. Reed força un rire. Laurel te cherche. Mieux vaut y retourner. Je le laissais penser qu'il avait esquivé mes questions, mais j'avais vu assez. Le code qu'il avait tapé, 4389. Le même code que nous avions utilisé pour le cadenas de notre premier chantier, je l'avais choisi pour une raison à l'époque. Ça écrivait HUEI sur un vieux clavier téléphonique. D'après l'hélicoptère dans lequel j'avais volé lors de mon dernier déploiement, pendant le dîner, j'observais Laurel et Reed attentivement. Ils interagissaient à peine. Maintenant, une distance prudente qui ne faisait que confirmer mes soupçons.
Les autres invités étaient clairement des accessoires. Des collègues et voisins qui semblaient confus quant à la raison de leur invitation. « Alors, Nolan, demanda une amie de Laurel. Tu vois quelqu'un ? Papa a une petite amie. » Tyler intervint avant que je puisse répondre. Elle s'appelle Meredith. Elle enseigne dans mon école. Laurel serra son verre de vin plus fort. Ton professeur. Comme c'est pratique. Professeur de musique, précisai-je. Et nous sommes juste amis. C'était en partie vrai. Meredith Blake était bien la professeure de musique de Tyler. Mais elle était bien plus qu'une amie. Elle était aussi une ancienne du renseignement militaire, et la raison pour laquelle j'avais découvert ce que Reed et Laurel tramaient vraiment, à la fin du dîner, je m'excusais pour prendre un appel. Au lieu de cela, je sortis par la porte d'entrée et fis le tour de la maison, jusqu'à une fenêtre étroite donnant sur le garage. La vitre était sale, mais je pouvais distinguer des formes à l'intérieur. De grands conteneurs empilés contre le mur du fond, un établi couvert d'équipements que je ne pouvais identifier. Un mouvement attira mon attention. Quelqu'un était là, travaillant avec des gants sous une lumière tamisée, ni Reed ni Laurel, mais quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je pris plusieurs photos avec mon téléphone, puis retournai à l'intérieur avant qu'on ne remarque mon absence. Alors que Tyler et moi nous préparions à partir, Laurel me prit à part. « J'ai réfléchi », dit-elle, posant sa main sur mon bras. « Peut-être qu'on pourrait réessayer pour le bien de Tyler. » Ses yeux cherchèrent les miens. Pendant un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. J'ai tourné la page. Laurel. Je retirai doucement sa main, mais j'apprécie le sentiment. Son sourire vacilla. Tu as toujours été si définitif. Certaines choses ne peuvent être défaites, dis-je, pensant aux photos sur mon téléphone. Bonne nuit, Laurel. Alors que Tyler et moi partions, il demanda « Ça va ?»« Papa ?» Je jetai un œil dans le rétroviseur à la maison qui disparaissait derrière nous. Ça ira. Pour nous deux. Cette nuit-là, je transmis les photos du garage à Meredith avec un simple message. C'est confirmé. Ils utilisent le garage. Place à la phase 2. 3 jours après le dîner, j'étais dans l'appartement de Meredith, examinant ce que nous avions découvert. Tyler était à une soirée pyjama, nous offrant l'intimité nécessaire. Les résultats du labo sont revenus, dit Meredith, glissant un dossier sur la table de la cuisine. Traces de phénol, de l'idocaïne et plusieurs opioïdes synthétiques, certainement pas destinés à un usage récréatif. J'ouvris le dossier, examinant les analyses chimiques des échantillons qu'elle avait collectés des conduits extérieurs de mon ancien garage au cours du dernier mois. Elle avait été mes yeux et mes oreilles, surveillant la maison sous couvert de jogging nocturne dans le quartier. Qualité médicale, notai-je, cohérent avec ce que Reed importe. Quand j'avais suspecté que Reed utilisait mon entreprise de construction pour de la contrebande, je n'avais pas imaginé des produits pharmaceutiques. Je pensais peut-être à de l'évasion fiscale ou du blanchiment d'argent, les crimes habituels des cols blancs, mais le passé de Meredith dans le renseignement avait aidé à découvrir quelque chose de bien plus sinistre. Reed n'importait pas seulement des produits pharmaceutiques illégaux, il fabriquait des versions sur mesure dans mon ancien garage, utilisant les connexions internationales de mon entreprise pour se procurer des produits chimiques. Et voici le plus fou. Dites Meredith, touchant l'écran de sa tablette pour afficher un article de presse, 3 décès par overdose ces 2 derniers mois. Tous liés à ces pilules de rue, je fixais les visages des victimes, jeunes, trop jeunes. Ils tuent des gens et utilisent ta réputation professionnelle comme couverture. Ses yeux croisèrent les miens, la DA enquête, mais ils regardent d'abord les fournisseurs légitimes. Ton entreprise est sur leur radar, mais personne n'a encore relié Reed. Je me penchai en arrière, pensant à l'homme que j'avais autrefois assez confiance pour en faire mon associé. Reed était mon ami depuis l'université. Il avait été témoin à mon mariage. Quand Laurel m'a quitté pour lui, la trahison était complète, personnelle et professionnelle. Et les plans de la maison, demandai-je. Meredith afficha les plans numériques que j'avais créés il y a des années. J'ai tout vérifié. Les fondations sont en béton massif. Mais tu as construit un tunnel d'accès ici. Elle pointa une section sous le garage pour la plomberie et l'électricité. Tunnel de maintenance. Corrigeai-je. À peine assez large pour une personne. Je l'ai construit parce que la maison repose sur une source naturelle. Il fallait un accès en cas d'inondation. Quelqu'un pourrait-il l'utiliser pour entrer dans le garage sans être détecté? Je hochai lentement la tête. S'il savait encore il était là. L'entrée s'est cachée derrière les étagères de rangement dans le sous-sol, et qui est au courant, juste moi. Et maintenant toi, je ne l'avais même pas dit à Laurel. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour les aspects techniques de la maison que j'avais construite pour elle. Meredith sourit. Ce sourire acéré de prédateur
que j'avais appris à reconnaître après des mois de planification ensemble. Alors, nous avons notre entrée. 2 nuits plus tard, nous passâmes à l'action. Tyler était chez mes parents pour le week-end. Un arrangement régulier que personne ne questionnerait. J'avais passé la journée à l'entreprise de construction, me rendant visible, établissant un alibi. À minuit, je retrouvais Meredith à 2 pâtés de maison de la maison. Elle avait garé sa voiture derrière un centre de jardinage fermé, hors de vue des caméras de rue. La surveillance confirme qu'ils sont tous les deux absents, dit-elle, vérifiant sa montre. Reed est à un gala de charité en ville. Laurel est partie il y a 1 heure pour le rejoindre. Le système de sécurité est armé, mais j'ai les codes de contournement. Je haussai un sourcil. Dois-je demander comment ? Mieux vaut pas. Elle me tendit un petit sac à dos. Tout ce dont tu as besoin est là-dedans. Rappelle-toi, on ne fait que confirmer et documenter, pas de confrontation. Nous approchâmes par la zone boisée derrière la propriété. Le point d'accès au tunnel de maintenance était déguisé en sortie de drainage. Couvert par l'aménagement paysager que j'avais installé moi-même, je déplaçai la fausse pierre. Révélant l'entrée étroite, ça va être juste... observa Meredith. Ça empire. Je l'avertis, allumant ma lampe frontale et ouvrant la voie dans l'obscurité humide. Le tunnel était plus étroit que dans mon souvenir. À peine 1 mètre de haut par endroit, nous rampâmes sur près de 15 mètres de béton moisi avant d'atteindre le point d'accès au sous-sol. Je déplaçai soigneusement le panneau reliant au rangement du sous-sol. La maison était silencieuse au-dessus de nous. Nous émergeâmes derrière les étagères et montâmes à la cuisine. Le clavier de la porte du garage clignotait en rouge dans l'obscurité. Je tapais 438 et il passa au vert. Classique Reed. Trop arrogant pour changer le code que j'avais choisi. Le garage avait été transformé, là où se trouvaient autrefois mes camions et outils. Il y avait maintenant un laboratoire sophistiqué, l'équipement de ventilation bourdonnait doucement. Les établis contenaient des presses de la pilule, des fournitures chimiques et des matériaux d'emballage. C'est une production majeure, murmura Meredith. Photographie un tout. Ils ne font pas que tester. Je me dirigeai vers une armoire à dossier dans le coin et crochetai la serrure avec les outils de mon sac. À l'intérieur, des registres, des manifestes d'expédition et des listes de clients. Je photographiai chaque page méthodiquement. Nolan, appela doucement Meredith de l'autre côté du garage. Tu dois voir ça. Elle se tenait près d'un grand congélateur que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, des dizaines de paquets scellés sous vide, étiquetés avec des formules chimiques que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je regarde ? Assez d'opioïdes synthétiques pour tuer la moitié de l'État. Son visage était sombre sous la lumière du congélateur. Ce n'est pas du deal de rue, c'est de la distribution de masse. Un moteur de voiture gronda au loin. Se rapprochant. Quelqu'un arrive, dis-je, fermant le congélateur. Dehors. Tout de suite, nous remîmes tout à sa place rapidement et redescendîmes au sous-sol. En atteignant l'entrée du tunnel, nous entendîmes la porte de la cuisine s'ouvrir au-dessus. Des voix nous parvinrent. Laurel et un homme qui n'était pas Reed. « Je t'avais dit de ne pas venir ici », disait Laurel. « Reed a vérifié les caméras. Je ne prends pas d'ordre de Reed », répondit l'homme. Sa voix m'était vaguement familière. « On a un accord. L'accord a changé. Reed dit qu'il faut accélérer le calendrier. L'ex-mari devient suspicieux. J'échangeai un regard avec Meredith dans l'obscurité. L'ex-mari. « Moi. Et alors ?» demanda l'homme. « C'est un entrepreneur. Que va-t-il faire ?» Le rire de Laurel était froid. « Tu ne connais pas Nolan. Il était dans les forces spéciales. S'il fait le lien, il n'ira pas à la police. Il viendra pour le sang. Alors peut-être qu'on devrait régler le problème Nolan de façon permanente. » Il y eut une pause. Non, pas de meurtre. Ce n'était pas l'accord. Dis ça aux 3 gamins qui ont fait une overdose le mois dernier. Ça ne devait pas arriver. La voix de Laurel monta. Reed disait que les doses étaient sûres. Rien dans tout ça n'est sûr. Laurel. Tu es dépassé. Leurs voix s'estompèrent. Alors qu'ils se dirigeaient vers une autre partie de la maison, nous attendîmes 5 minutes, dans un silence tendu, avant de nous glisser dans le tunnel. Dehors. Loin de la maison, je parlais enfin. Elle a peur. Elle devrait. Meredith vérifia son téléphone. On a assez de preuves d'ici pour les enfermer pendant des décennies. Ce n'est pas assez. Dis-je, pensant aux 3 jeunes visages dans les nécrologies, à Tyler, qui aurait pu perdre ses 2 parents. À cause de ce plan, si je ne l'avais pas découvert, la prison. C'est trop bien pour eux. Meredith étudia mon visage au clair de lune. À quoi penses-tu ? Je pense qu'il est temps pour la phase 3, la partie risquée. Je hochai la tête. La partie nécessaire. Tu es sûr ? Elle prit ma main, la serrant une fois, jusqu'au bout. De retour à mon appartement.
J'exposais le plan que j'avais peaufiné pendant des mois. Pas seulement exposer Reed et Laurel, mais les détruire complètement. Financièrement, socialement, légalement. Leur faire vivre le même démantèlement systématique de leur vie qu'ils avaient tenté sur la mienne. D'abord, dis-je à Meredith, on retourne leurs partenaires contre eux. L'homme dont nous avions entendu la voix était Preston Valdez, un pharmacien déchu avec des connexions dans des entreprises de fourniture médicale, grâce au contact de Meredith. Nous apprîmes qu'il était la source de Reed pour les précurseurs chimiques et les connaissances pharmaceutiques. J'organisai une rencontre seule avec lui dans un dîner en bord de route, à l'extérieur des limites de la ville. Il arriva prudemment, se glissant dans le box en face de moi avec des yeux plissés. « T'as du culot de me contacter » dit-il. Je posai une enveloppe Kraft sur la table. « J'ai quelque chose que tu dois voir à l'intérieur. » Des photos de Reed rencontrant un autre fournisseur, un concurrent de Preston qui offrait des prix plus bas mais des produits inférieurs. Avec les photos, des transcriptions de Reed discutant de couper complètement Preston. « D'où tu tiens ça ?» demanda Preston, le visage blême. « Est-ce que ça importe ? Reed te manipule. » Depuis des mois, les mains de Preston tremblèrent légèrement en remettant les documents dans l'enveloppe. « Qu'est-ce que tu veux ? » Des informations. Un témoignage quand le moment viendra. Et ton retrait complet de l'opération, effectif immédiatement. Reed saura que c'était moi. Je souris sans chaleur. Reed sera trop occupé avec ce qui vient après pour s'inquiéter de toi. Ensuite, je ciblai la sœur de Laurel, Diane, qui m'avait toujours détesté mais aimait Tyler férocement. Je lui envoyais des copies des rapports de laboratoire montrant ce qui était fabriqué dans le garage où son neveu séjournait parfois. 3 jours plus tard, elle m'appela en larmes. « Est-ce que oui ?» demanda-t-elle. Laurel est impliquée là-dedans. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, je dis, laissant un regret sincère colorer ma voix. Mais la sécurité de Tyler doit passer en premier. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que je dois faire. Mais j'ai besoin que tu prennes Tyler quelques jours. Éloigne-le de la maison. À la fin de la semaine. L'opération de Reed montrait des fissures. Le retrait de Preston avait causé des problèmes d'approvisionnement. Diane avait confronté Laurel, provoquant une scène publique lors d'un déjeuner caritatif. La pression montait. Puis vint le coup décisif. Utilisant les preuves rassemblées, je contactai les 3 familles qui avaient perdu des enfants à cause des pilules contaminées. Je n'identifiais pas Reed directement. Ce n'était pas nécessaire. Je l'ai mis simplement en relation avec un avocat spécialisé dans les décès injustifiés, qui reconnut le potentiel d'une affaire historique contre les réseaux de distribution pharmaceutique. En quelques jours, il avait déposé des requêtes pour des enquêtes contre plusieurs entreprises, dont la mienne. J'accueillis l'enquête publiquement, ouvrant mes livres complètement, et orientant les enquêteurs vers les connexions internationales que Reed avait établies à mon insu. Le jour où l'histoire éclata dans les actualités locales, je reçus un appel paniqué de Reed. « Qu'est-ce que t'as foutu ?» siffla-t-il. « Je n'ai rien fait, Reed. Je suis aussi surpris que toi, je gardais ma voix calme, raisonnable. Conneries. Ça porte tes empreintes partout. Comme les empreintes que t'as laissées quand t'as volé mon entreprise, ou quand t'as couché avec ma femme dans mon lit, je laissais le masque glisser légèrement. Ou quand t'as monté un labo de drogue dans la maison que j'ai construite de mes propres mains, un silence s'étira entre nous. « On doit se voir, dit-il enfin. Juste toi et moi. On peut arranger ça. Rien à arranger de mon côté. Mais d'accord, rencontrons-nous. Ce soir. À la maison. Parfait. 20h, viens seul. Je n'avais aucune intention d'être seul. Meredith avait déjà contacté ses anciens collègues du renseignement militaire, qui avaient contacté la DEI. Tout était en place. À 19h30, je me garais dans une rue en face de ma vieille maison. Pas dans l'allée. Comme Tyler m'avait averti cette nuit-là, j'envoyai un texto à Meredith, en position. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Équipe prête. J'approchai calmement de la porte d'entrée. Reed l'ouvrit avant que je puisse frapper. Sa chemise coûteuse froissée. Yeux injectés de sang. T'as tout détruit, dit-il en guise de salutation. Tu l'as fait toi-même. J'entrai. Où est-ce Laurel ? Parti. Enfoui chez sa sœur. Il rit amèrement. Diane l'a viré. La maison semblait différente. Plus vide, avec une immobilité suggérant l'abandon. Reed me conduisit à la cuisine, où une bouteille de scotch ouverte trônait sur le comptoir. « Un verre », proposa-t-il. Je secouai la tête. Je préfère la clarté pour cette conversation. « Tant pis pour toi. » Il se versa 3 doigts et les avala d'un trait. « Alors, c'est quoi ton plan ? » « Nolan, de l'argent. Tu veux récupérer l'entreprise ? Je veux la justice. » Il ricana. « La justice. » Toujours le guerrier vertueux. Son regard se durcit. « Tu sais ce qui arrive aux guerriers vertueux dans le vrai monde ?
Il meurt seul. C'est une menace. Une observation. Reed posa son verre. Je quitte le pays ce soir. Les billets sont réservés. J'ai des ressources offshore que tu ne toucheras jamais. Tu n'iras nulle part. Essaie de m'arrêter. Il sortit un pistolet de derrière son dos, le pointant négligemment sur ma poitrine. Je ne voulais pas en arriver là. Mais tu ne me laisses pas le choix. Je ne bronchais pas. Pose ça. Reed, c'est fini. C'est fini quand je le dis. Il fit un geste vers la porte du garage. Avance. Je m'exécutai, gardant mes mains visibles. Reed tapa le code d'une main, me poussant à travers la porte avec son arme. Le garage était différent. L'équipement avait été emballé à la hâte. Des cartons s'empilaient près de la porte. Un plan d'évasion en cours. Tu penses que je n'avais pas de plan B demanda Reed, fermant la porte derrière nous. J'ai prévu cette éventualité depuis le premier jour. Prévu quoi? Un meurtre. Autopréservation. Il agita l'arme vers une chaise. Acid spot. Je restai debout. Non. Le visage de Reed s'empourpra. Je ne demande pas, et je ne m'exécute pas. Si tu veux me tirer dessus, fais-le debout. Pendant un instant, le doute traversa son visage. Puis son expression se durcit. T'as toujours eu un désir de mort. Tous ces déploiements, tous ces risques, comme si tu te punissais d'avoir survécu quand d'autres n'y sont pas arrivés. Il n'avait pas tout à fait tort. La culpabilité des survivants m'avait presque consumé après avoir perdu 3 hommes de mon unité lors de ma dernière mission. Construire la maison avait été une partie de ma thérapie, créer quelque chose de permanent, après avoir vu tant de destruction. La différence entre nous, dis-je calmement, c'est que je peux vivre avec les conséquences de mes actes. Reed rit. Moi aussi. En commençant par éliminer la menace que tu représentes, il leva l'arme plus haut, visant ma tête. Tu ne tireras pas, dis-je. Pourquoi pas? Parce que la maison est entourée d'agents fédéraux qui ont entendu chaque mot que tu viens de dire. Ses yeux se tournèrent vers les fenêtres. Tu bluffes. Vraiment. Je tapotai le col de ma chemise, où un petit micro était dissimulé. Dis bonjour à la DA. Reed. Comme sur commande. Des projecteurs illuminèrent les fenêtres du garage de l'extérieur. Une voix tonna à travers un mégaphone. Agences fédéraux. Le bâtiment est entouré. Sortez les mains en l'air. Le visage de Reed se tordit de rage. Il se jeta sur moi, l'arme balançant sauvagement. J'esquivai. Saisis son poignet et le tordis. Utilisant son élan contre lui comme on me l'avait appris, l'arme tomba au sol alors que Reed s'écrasait contre l'établi. Il se releva rapidement, chargeant avec un rugissement. Nous nous percutâmes violemment, basculant contre le congélateur. Son poing toucha ma mâchoire, envoyant une douleur fulgurante dans mon crâne. Je contre-attaquai avec un coup de coude dans son sternum qui le laissa haletant. Ça n'avait pas à être comme ça, dis-je. Reculant, Reed cracha du sang. C'était toujours censé se passer comme ça. Dès l'instant où tu m'as présenté à Laurel, il chargea de nouveau. Cette fois, j'étais prêt, exécutant une mise au sol qui le plaqua contre le sol en béton. Sa tête heurta le sol avec un craquement écœurant, et il s'immobilisa. La porte du garage s'ouvrit brutalement, alors que des agents envahissaient la pièce. Armes dégainée. Meredith était avec eux, montrant des accréditations que j'ignorais qu'elle possédait encore. « C'est dégagé !» cria-t-elle, puis se précipita à mes côtés. « Ça va ?» Je hochai la tête, regardant les agents sécurisés Reed, qui reprenaient conscience. « Laurel ?» demandai-je. En garde à vue, récupéré chez sa sœur il y a 1 heure, dehors. Je me tenais dans l'allée, regardant Reed et les preuves être chargées dans des véhicules séparés. La maison, ma maison, se dressait derrière moi. Désormais, une scène de crime entourée de rubans jaunes. L'agent Kimble, le chef de la DEA, s'approcha. « Monsieur Hayes, nous aurons besoin de votre déclaration officielle demain. Pour l'instant, vous êtes libre de partir. Qu'advient-il de la maison ?» demandai-je, saisi des actifs. Probablement, étant donné l'implication de votre ex-femme et les preuves que la propriété urbaine a été utilisée pour la fabrication de drogue, je hochai lentement la tête. Une idée germant. Je serai intéressé à la racheter quand ce processus sera terminé. Kimble haussa un sourcil. La plupart des gens ne voudraient pas d'une maison avec ce genre d'histoire. Ce n'est pas à propos de la maison, dis-je, regardant la fenêtre du 2e étage qui avait été la chambre de Tyler. Il s'agit de reprendre ce qui m'a été pris 3 mois plus tard. Je me tenais dans le garage fraîchement rénové avec Tyler, inspectant notre travail. Le béton avait été arraché, les murs dénudés jusqu'au montant et reconstruits. Aucune trace de ce qui s'était passé ne restait. Qu'en penses-tu ? demandai-je. Un panier de basket ici. Un atelier à l'arrière. Tyler fit le tour, réfléchissant. Les 2, décida-t-il. Et peut-être un coin musique.
Meredith pourrait m'apprendre la guitare ici. J'aime ce plan. Le règlement des poursuites pour décès injustifié contre Reed l'avait ruiné. Ses comptes offshore avaient été gelés. Ses actifs saisis. Il encourait au moins 20 ans de prison fédérale. Laurel avait témoigné pour l'État pour une peine réduite. 12 ans avec possibilité de libération conditionnelle dans sa détresse. Elle avait cédé ses droits sur la maison en échange d'une représentation légale. Diane avait demandé des droits de visite avec Tyler. J'avais accepté. Voyant à quel point elle tenait sincèrement à lui, certaines relations valaient la peine d'être sauvées. Quant à Meredith et moi, nous prenions notre temps. Elle avait emménagé dans un appartement à proximité, assez proche pour des dîners réguliers, mais en préservant son indépendance. Après tout ça, nous respections tous les deux la valeur de construire sur des fondations solides. Tyler me donna un coup de coude, me ramenant au présent. « Papa, on peut prendre une pizza pour fêter ça. » Je souris à mon fils, reconnaissant pour son avertissement cette nuit-là qui avait tout changé, absolument. Et Tyler, merci. Pourquoi ? Pour m'avoir dit de ne pas me garer dans le garage cette nuit-là, il haussa les épaules. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Je passai mon bras autour de ses épaules, alors que nous marchions vers la maison, notre maison. À nouveau, c'est ce que fait une famille, on se protège. Derrière nous, je fermai la porte du garage sur le passé et avançai dans l'avenir que nous avions reconstruit ensemble. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, cela m'aiderait énormément. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous y retrouverai.